Dans l'épisode précédent, on abordait la planification stratégique. Et cette semaine, j'ai envie de te parler de planification, mais au-delà des chiffres. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de 180 degrés. Très heureuse d'être avec vous cette semaine dans un épisode solo. Et comme dans l'épisode précédent avec Catherine Robillard, on a parlé de planification stratégique. J'ai voulu aborder un petit complément d'information parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs entreprendre cette démarche-là de planifier leur année 2022. Je trouve ça super louable. C'est important, je pense, de planifier quelques éléments, disons, pour pas improviser durant l'année et ne pas atteindre ses objectifs. Donc, on en a parlé en fait avec Catherine. Donc, si vous avez toujours ce doute en fait de ne pas faire de planification, ben je t'invite à aller écouter cet épisode-là pour peut-être te convaincre finalement de faire une planification. Par contre, j'ai envie de te parler de planifier au-delà des chiffres. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs miser le tout pour le tout avec des objectifs de chiffre d'affaires ou de nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, de taux d'ouverture, d'abonnés à une infolette, par exemple. Puis c'est correct d'avoir des métriques comme ça à suivre pour sa propre progression d'entreprise finalement, sauf que je trouve qu'on donne beaucoup d'importance aux chiffres, à la finalité. Et bien, comme tu le sais sans doute, moi, le chiffre d'affaires, je trouve pas que c'est une donnée qui est si véridique sur la croissance ou la santé de ton entreprise. J'en ai parlé aussi dans un épisode précédent et même sur mon blog parce que je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur le fameux chiffre d'affaires alors que, bien, on ne paye pas son épicerie avec un chiffre d'affaires, mais bien avec des profits nets ou un salaire si vous êtes incorporé, là. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais ce que je veux en fait mettre en lumière, c'est surtout de planifier des choses, d'intégrer plutôt des choses dans votre planification stratégique autres que les données métriques en chiffres comme un chiffre d'affaires. Ce que je fais référence, c'est que je donne un exemple très personnel. Moi, mon objectif et quelque chose auquel j'aspire, c'est de travailler 30 heures semaine, OK? Donc, le fait de dire « je veux travailler 30 heures semaine », c'est sûr que ça va guider beaucoup de choses dans ma prise de décision. Et c'est un objectif qui, oui, est un chiffre ultimement, mais c'est pas un chiffre d'une donnée que je ne contrôle pas, que j'ai pas 100% du contrôle entre mes mains. Parce que en voulant se donner des objectifs quantitatifs sur un résultat, bien, ça nous enlève un peu de pouvoir ou de motivation dans certains cas. Donc, dans le programme d'atelier qu'on a fait, Charlène et moi, avec Succès Synergique, on a invité les participantes à vraiment mettre en relief des objectifs d'action et non pas de résultats. Donc, plutôt que de dire « mon objectif pour 2022, c'est de faire 100 000 par année », bien, c'est plutôt un objectif à mettre qui soit, par exemple, de réaliser des conférences ou de lancer un programme en ligne ou, tu sais, vraiment quelque chose qui va nous mettre en action. Donc, tu sais, faire un programme en ligne, j'ai 100% le pouvoir entre mes mains de le bâtir, de le créer, de le propulser. Mais la résultante en termes monétaires ou de nombre de participants, oui, on peut avoir le souhait, par exemple, d'avoir 20 participants, mais ça, je ne le contrôle pas. Je peux mettre les actions, aligner les actions justes,
mais il se peut que je les atteigne pas. Puis est-ce que c'est grave de ne pas atteindre un objectif? Non, mais c'est que si on s'en fixe pas, on a très, très peu de chances finalement de progresser au fil des mois. Donc, dans votre planification stratégique, moi, j'ai vraiment envie que vous puissiez aussi mettre des objectifs ou planifier des actions qui soient en dehors de tout ce qui est chiffres, qui soient, tu sais, argent, nombre d'abonnés, nombre de clients, mais vraiment quelque chose qui soit comment vous avez, par exemple, envie de vous sentir en 2022. Quel genre d'expérience humaine j'ai envie d'avoir? Dans quelle sphère de ma vie j'ai envie de m'accomplir davantage? Fait que c'est tout ça qu'on peut intégrer. Donc, si je vous dis, je reprends l'exemple de j'ai envie de travailler 30 heures semaine, bien évidemment que je ne vais pas me mettre 3 millions de projets, que je ne vais pas planifier d'avoir 10 clientes en accompagnement par mois, sinon j'y arriverai juste pas, tu sais. Donc, c'est comme... Ça fait partie aussi de la planification, mais on va souvent juste miser, ben là, j'aimerais ça faire tant de ventes. OK, comment je peux faire? Ben là, j'ai des produits à 50 $, donc je dois en vendre tant. Fait que ça, c'est mon objectif, mais c'est pas ça la vraie réflexion à faire. Il y a une planification qui doit se faire, comme je l'ai dit dans le titre, au-delà des chiffres. Donc, vraiment dans les expériences humaines, dans la qualité de vie aussi, dans le respect de notre rythme personnel, qui va bien, bien au-delà finalement des chiffres, de votre chiffre d'affaires et du nombre de clients que vous allez avoir finalement. Donc, comment qu'on peut l'intégrer dans son plan? Bien, c'est vraiment de voir par rapport au temps disponible. Donc, si par exemple, vous êtes une personne qui aime prendre des vacances pour voyager, parce qu'il y a vraiment une différence entre voyager et travailler en même temps et prendre des vacances et voyager, là, c'est comme deux réalités. Si c'est vraiment, vraiment d'avoir des vacances, ben tu sais, 5-6 semaines de vacances, ça se peut, mais ça se planifie. Donc, comment faire pour pallier à ces semaines-là qui ne seront pas travaillées? Est-ce que ça va nécessiter l'embauche de quelqu'un, un collaborateur pour remplacer? Est-ce qu'on peut juste batcher en bon français les tâches pour que l'absence ne se fasse pas ressentir? Est-ce que ça se peut dans la réalité de ton entreprise, par exemple? C'est toutes des questions à se poser et je pense que c'est très, très important d'avoir ce discours-là, d'avoir ces réflexions-là dans la planification. Donc, petite piste de réflexion, comment j'ai envie de me sentir en 2022? Quel genre d'expérience je veux vivre en 2022? C'est quoi les projets porteurs de mon année? Donc, les projets là, qui sont non négociables. Qu'en 2022, c'est ça que je vais faire et je vais focusser là-dessus au niveau de mon énergie. Parce qu'on va se le dire, il y en a toujours des plus importants que d'autres à nos yeux. Et finalement, ben, quels sont finalement les objectifs d'action? Donc, des objectifs sur lesquels j'ai entièrement le contrôle. Donc, ça, c'est pas un chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, oui, on peut mettre les actions en place, comme je l'ai dit, là, mais ça vous appartient pas, là. C'est pas dans vos mains à vous. Par contre, réaliser un projet, bâtir une conférence, monter un programme en ligne, créer un nouveau produit, ça, c'est dans vos mains à vous. Vous avez le pouvoir de réaliser le projet. Donc, en mettant tout ça sur papier, vous allez vraiment avoir un petit peu plus de, je pense, un alignement un peu plus clair sur quels sont vraiment les projets à mettre et à laisser dans votre planification stratégique. Donc, si vous avez déjà commencé la planification de 2022, bien, ce sont des questions à se poser pour réaligner, voir, bien, ça fait-tu du sens? Combien d'heures j'ai envie de travailler cette année? Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre juste 2 semaines de vacances? Est-ce que j'ai envie d'en prendre 4, 5? Bien, tout ça, ça se planifie parce que, je vais vous le dire, moi, j'ai longtemps voulu prôner justement de prendre plus de vacances, mais dans les faits, là, à part 2 semaines à Noël, 2 semaines à l'été, c'est pas mal le gros max que j'étais capable parce que ça me demande beaucoup de planification, puis je l'avais pas fait. Tu sais, en toute transparence, là, je suis pas mieux que personne. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, là, c'est important de penser à ça.
les vacances, les heures travaillées, pour s'assurer que ça se peut-tu finalement. Puis c'est d'évaluer aussi les projets, combien de temps ça va me prendre pour le réaliser. Parce que ça, si malheureusement je le planifie pas, ben je risque finalement de jamais pouvoir y arriver. Alors, j'espère que cette remise en perspective de la planification stratégique vous a éveillé et vous a peut-être sonné des petites cloches pour voir certaines choses. Mais je vous invite vraiment à penser au-delà des chiffres, au-delà des métriques marketing, au-delà des résultats que vous attendez, de focusser sur les actions et sur qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre et de ressentir pour 2022. Alors sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Est-ce que tu as aimé ce format un peu plus court de podcast? J'espère que oui, et si c'est le cas, je t'invite à laisser une note de 5 étoiles sur l'application Apple Podcast parce que, évidemment, ça m'encourage à continuer et surtout, ça aide à faire connaître le podcast à un plus grand nombre d'entrepreneurs. Alors, je te remercie d'avance pour ce petit coup de pouce. Et si tu as envie aussi de me suivre dans les coulisses de mon entreprise et d'avoir des trucs au quotidien, je t'invite à me suivre sur Instagram, ma plateforme de prédilection. Donc, tu peux me rejoindre sur le compte Mélanie_Allé, Halley. Et sinon, tu peux aussi rejoindre ma communauté privée sur Facebook, donc le groupe qui s'appelle le Marketing Web à votre portée. Alors, j'essaie vraiment d'être le plus pertinente possible au quotidien, de donner des conseils, des astuces. Donc, c'est un rendez-vous, je t'y attends. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye tout le monde!